L'histoire se déroule dans un pays appelé Oz, un endroit où beauté et merveille coexistent. Cependant, derrière ces villes scintillantes et sa façade apparemment parfaite, se cache un réseau d'intrigues et d'injustices. Au sein de cette société, Elphaba naît, une fille à la peau verte, devenue un symbole de différence à Oz. Bien qu'elle soit moquée, Elphaba possède une intelligence remarquable et une détermination inébranlable à défier les préjugés du monde envers elle. Dans l'une des villes animées d'Oz, il y a une université prestigieuse. C'est là qu'arrive Galinda, une jeune femme populaire, connue pour sa capacité naturelle à apporter de la joie à ceux qui l'entourent. Elle brille comme une étoile, mais derrière son apparence soignée, elle lutte avec des doutes sur elle-même et des dilemmes moraux sur le but de sa vie. L'atmosphère vivante de l'université change soudainement lorsqu'Elphaba, une mystérieuse fille à la peau verte, apparaît parmi la foule. Son apparence frappante attire immédiatement l'attention. Elphaba se présente et raconte son histoire. Elle est la fille de Molina et de Monsieur FX. Sa naissance a été considérée comme une punition divine en raison de son apparence inhabituelle. Sa mère a alors décidé d'avoir un autre enfant, Nessa, qui ressemblait à une humaine mais était physiquement handicapée. Pendant qu'Elphaba partage son récit, Galinda tente de faire preuve de gentillesse envers elle. Cependant, Elphaba interprète ce geste comme hypocrite, à cause des moqueries et des brimades qu'elle a subies durant son enfance. Elphaba ne s'est pas inscrite à l'université pour elle-même, mais pour s'occuper de sa jeune sœur Nessa. Leur père avait demandé à Elphaba de prendre soin de Nessa, croyant qu'elle ne pouvait pas se débrouiller seule. Une fois les préparatifs terminés, l'orientation des nouveaux étudiants commence. Pendant cet événement, une enseignante magique nommée Madame Moral est présentée, célèbre pour son pouvoir de contrôler la météo. Galinda est immédiatement captivée par elle. Enthousiaste, elle s'approche de Madame Moral après la présentation et exprime son désir d'apprendre la magie. Mais Madame Moral lui explique que ces cours exclusifs sont réservés à des individus exceptionnels, et Galinda ne remplit pas les critères. Après l'orientation, les étudiants se dirigent vers leur chambre. Comme Nessa est considérée comme une personne spéciale en tant que fille du gouverneur, une femme nommée Chenin propose soudain de l'aider. Cela met Elphaba en colère, car elle perçoit ce geste comme hypocrite. Sa colère libère ses pouvoirs magiques cachés, détruisant une partie de l'université. Tout le monde est choqué et effrayé par les pouvoirs extraordinaires d'Elphaba. Mais la situation est rapidement maîtrisée lorsque Madame Moral intervient, affirmant que l'incident était causé par sa propre magie. Les capacités magiques exceptionnelles d'Elphaba attirent l'attention de Madame Moral, qui réalise que la personne qu'elle recherchait est juste devant elle. Madame Moral s'approche d'Elphaba et l'invite à rejoindre ses cours de magie exclusifs. Elphaba refuse d'abord, disant qu'elle est là uniquement pour accompagner sa sœur et qu'elle considère ses pouvoirs comme une malédiction. Cependant, Madame Moral continue à l'encourager. Finalement, Elphaba accepte et commence à voir Madame Moral comme une mentor bienveillante. En raison de son statut particulier, Elphaba est assignée à partager une chambre privée avec Galinda. Au début, elles se disputent souvent, mais avec le temps, Galinda commence à mieux comprendre Elphaba. Pendant ce temps, la présence d'Elphaba à l'université attire l'attention du professeur Dilamon, qui ressemble à une chèvre. Il se rapproche d'Elphaba, et une relation spéciale se forme entre eux. Un jour, pendant un cours, un message apparaît soudainement. Les animaux ne devraient pas enseigner. Profondément blessé, le professeur Dilamon quitte la classe en signe de protestation. Cet événement révèle la dure réalité d'Oz, où les animaux parlants, comme le professeur Dilamon, sont victimes de discrimination systématique. Leurs droits, comme l'accès à l'éducation ou la liberté d'expression, sont sévèrement limités. En voyant cela, Elphaba ressent une grande empathie pour lui. Tandis que les autres l'abandonnent, Elphaba reste à ses côtés et le soutient. Une profonde amitié naît entre eux. Bien qu'Elphaba possède de puissants pouvoirs magiques, elle a du mal à les contrôler. Après plusieurs jours d'entraînement avec Madame Moral, elle commence à mieux comprendre comment utiliser ses capacités. Elle découvre que sa magie se déchaîne souvent de manière incontrôlable lorsqu'elle est en colère, provoquant le chaos autour d'elle.
La tristesse et les mauvais traitements subis par le professeur Dilamont augmentent les inquiétudes d'Elphaba. Un jour, elle le suit discrètement chez lui et découvre que les animaux parlants sont de plus en plus maltraités par les humains. Elle se rend compte qu'il existe un effort systématique pour les exclure de la société. Pire encore, elle découvre que les animaux perdent peu à peu leur capacité à parler. Déterminée à agir, Elphaba décide de signaler la situation au dirigeant d'Oz, connu sous le nom du magicien d'Oz, qui réside dans la grande cité d'Émeraude. Après en avoir discuté avec le professeur Dilamont, elle retourne à l'université. Sur le chemin du retour, elle rencontre accidentellement un homme nommé Foch. Leur rencontre laisse Foch stupéfait, car il n'a jamais rencontré quelqu'un comme Elphaba auparavant. Le lendemain, leurs chemins se croisent à nouveau lorsque Fiyero arrive à l'université. Son apparence charmante attire immédiatement l'attention de Galinda, qui cherche rapidement à capter son intérêt. Fiyero montre également de l'intérêt pour elle, et une relation romantique commence à se développer entre eux. L'université est un lieu grandiose qui propose des activités passionnantes, notamment une soirée dansante animée avec de la musique envoûtante. Au début, Elphaba hésite à participer à la fête. Mais Galinda l'encourage sans relâche et lui propose de porter le chapeau de sorcière qu'elle lui a offert, affirmant que cela la rendra magnifique. Touchée par les paroles gentilles de Galinda, Elphaba décide finalement de se rendre à la fête. Avant de partir pour la cité d'Émeraude, Elphaba demande à Madame Morale d'accepter Galinda dans ses cours de magie. Mais lors de la fête, Elphaba se rend compte qu'elle a du mal à s'intégrer dans ce nouvel environnement social. Sa présence attire l'attention, mais pas de manière positive, personne n'ose l'approcher. Voyant qu'Elphaba est ignorée, Galinda ne peut rester sans rien faire. Elle commence à imiter les mouvements d'Elphaba sur la piste de danse. Ce geste ravive l'ambiance festive, et les autres se joignent à elle pour profiter de la fête. C'est ainsi que débute leur amitié, et Galinda décide d'aider Elphaba à devenir plus acceptée socialement, tout comme elle. En raison de son statut particulier, Elphaba est assignée à partager une chambre privée avec Galinda. Au début, elles se disputent souvent, mais avec le temps, Galinda commence à mieux comprendre Elphaba. Pendant ce temps, la présence d'Elphaba à l'université attire l'attention du professeur Dilamont, qui ressemble à une chèvre. Il se rapproche d'Elphaba, et une relation spéciale se forme entre eux. Un jour, pendant un cours, un message apparaît soudainement. Les animaux ne devraient pas enseigner. Profondément blessé, le professeur Dilamont quitte la classe en signe de protestation. Cet événement révèle la dure réalité d'Oz, où les animaux parlants, comme le professeur Dilamont, sont victimes de discrimination systématique. Leurs droits, comme l'accès à l'éducation ou la liberté d'expression, sont sévèrement limités. En voyant cela, Elphaba ressent une grande empathie pour lui. Tandis que les autres l'abandonnent, Elphaba reste à ses côtés et le soutient. Une profonde amitié naît entre eux. Bien qu'Elphaba possède de puissants pouvoirs magiques, elle a du mal à les contrôler. Après plusieurs jours d'entraînement avec Madame Morale, elle commence à mieux comprendre comment utiliser ses capacités. Elle découvre que sa magie se déchaîne souvent de manière incontrôlable lorsqu'elle est en colère, provoquant le chaos autour d'elle. La tristesse et les mauvais traitements subis par le professeur Dilamont augmentent les inquiétudes d'Elphaba. Un jour, elle le suit discrètement chez lui et découvre que les animaux parlants sont de plus en plus maltraités par les humains. Elle se rend compte qu'il existe un effort systématique pour les exclure de la société. Pire encore, elle découvre que les animaux perdent peu à peu leur capacité à parler. Déterminée à agir, Elphaba décide de signaler la situation au dirigeant d'Oz, connu sous le nom du magicien d'Oz, qui réside dans la grande cité d'Émeraude. Après en avoir discuté avec le professeur Dilamont, elle retourne à l'université. Sur le chemin du retour, elle rencontre accidentellement un homme nommé Foch. Leur rencontre laisse Foch stupéfait, car il n'a jamais rencontré quelqu'un comme Elphaba auparavant. Le lendemain, leurs chemins se croisent à nouveau lorsque Fiyero arrive à l'université. Son apparence charmante attire immédiatement l'attention de Galinda, qui cherche rapidement à capter son intérêt. Fiyero montre également de l'intérêt pour elle, et une relation romantique commence à se développer entre eux.
L'université est un lieu grandiose qui propose des activités passionnantes, notamment une soirée dansante animée avec de la musique envoûtante. Au début, Elphaba hésite à participer à la fête. Mais Galinda l'encourage sans relâche et lui propose de porter le chapeau de sorcière qu'elle lui a offert, affirmant que cela la rendra magnifique. Touché par les paroles gentilles de Galinda, Elphaba décide finalement de se rendre à la fête. Avant de partir pour la cité d'Émeraude, Elphaba demande à Madame Morale d'accepter Galinda dans ses cours de magie. Mais lors de la fête, Elphaba se rend compte qu'elle a du mal à s'intégrer dans ce nouvel environnement social. Sa présence attire l'attention, mais pas de manière positive, personne n'ose l'approcher. Voyant qu'Elphaba est ignorée, Galinda ne peut rester sans rien faire. Elle commence à imiter les mouvements d'Elphaba sur la piste de danse. Ce geste ravive l'ambiance festive, et les autres se joignent à elle pour profiter de la fête. C'est ainsi que débute leur amitié, et Galinda décide d'aider Elphaba à devenir plus acceptée socialement, tout comme elle.